Bonjour Draper Nation, on s'en va. Moi pis Siffleux, je sais pas si vous connaissez Siffleux, c'est un ultra parisien en fait. On s'en va sur Paris pour aller voir qu'est-ce qui se trame là-bas. C'est la première fois que Draper va faire de la business dans un autre pays. Ça me stimule, j'ai le goût de voir quelle qualité et skills que j'ai. Donc on va découvrir ça ensemble dans de nombreux vlogs, de nombreuses vidéos. C'est la dernière personne que je t'avais porté à Paris et jamais revenu. C'est qui? Ma française. Oh, la triple championne coquificatrice. Ouais, exactement. C'est sûr que tu vas venir avec une sacoche. Siffleux nous a montré qu'il y avait une sacoche, mais il l'a jamais mis au Québec. Je le sais que vous, à Paris, vous avez beaucoup de sacoches. Donc, je pense que c'est la première affaire que je vais faire en atterrissant sur Paris, bordel de merde, c'est d'aller m'acheter un putain de sac à main. Mais pourquoi vous mettez pas de sacoche, vous, ici? Ben, c'est pas en mode, je pense, c'est ça? Au lieu de mettre dans les poches le portefeuille, tu le mets dans la sacoche. C'est plus facile à voler une sacoche. Et en plus, tu la perds souvent et tu perds tout d'un coup. Hey, vous êtes brillants, hein? Ben oui, Tabarnak! Mon ami Folle nous amène. Il a un beau sourire, il a de l'expérience, esti. T'es venu montrer ma faiblesse. Exactement. J'ai trouvé une nouvelle méthode, là, je suis poussé mes cheveux sur le dessus. Fait que comme ça, je cache les petits trous, puis j'ai l'air d'avoir des cheveux. Les personnes ne le remarquent, mais tout le monde me trouve beau. C'est le beau-frère qui t'a donné cette stratégie-là, hein? Non, je l'ai pensé moi-même. Non, le beau-frère fait pareil. Ouais, mais lui, il a ses petites boucles. Tu sais, lui, il envoie ses cheveux par en arrière, il y a une semi-molette. Moi, c'est tout Ouais, en avant. Je suis un génie. On pourrait dire que je suis un génie. Ouais, on pourrait dire ça. Parking pour handicapés, ça nous parle, ça. Je me suis pas enregistré. Air France. Il te reste des résidus de marijuana sur le doigt, pour ça Oui. que c'est pas tactile. Mon revers de doigt est plus tactile que mes doigts. Voilà. C'est ça, sa sacoche parisienne. Présente Siffleux, complètement parisien. Eh oui, je reviens au pays. Bon, ben, party let's fucking go. On a nos billets. Maintenant, on se dirige vers l'enregistrement. Mais non, mais il n'y a même pas besoin de s'enregistrer, là, faut qu'on passe la douane, hein. Le voyage commence bien. Là, on arrive pour s'asseoir, puis il y avait comme pas de place pour les bagages. Là, je dis à Siffleux aussi que tu vas mettre ta valise. Il a pas sa valise. Il a oublié sa valise, genre, on est allé acheter des Ray-Ban. On va faire le unboxing. Ça part bien. Ça fait même pas 10 minutes qu'on est à l'aéroport, puis il a perdu ses bagages. Je me disais bien qu'il me manquait un truc, je me sentais léger. J'avais oublié juste après la douane. Mais après, j'ai tellement de trucs à porter aussi. C'est pour ça. T'as vu, hein? Je vais prendre l'avion sans, hein? Je me serais dit, t'as pas des vêtements pour moi? Laissez-moi sans savoir dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez sur 10? Est-ce que la couleur est bonne? Siffleux me dit que oui, vu qu'il fit avec ma barbe. Yeah! Ça s'est détaillé à 550 $ canadiens parce qu'on est encore au Canada. Là, je filme, là. Bah ouais, t'as une lumière bleue sur le côté. Ouais. C'est... Merci. Au revoir. Merci. Les ascenseurs parisiens, tabarnak. Faut rentrer le ventre, hein. Hey, on est deux bons costauds en plus. Deux petits gabarits trapus. Ouais, oui. Ah, il cassait les couilles. Le Hey. chauffeur, putain. Et lui. Ferme pas sa gueule, hein. pas ça gueule, hein. Calice. Ah, ben c'est coquet. C'est coquet. C'est coquet. Bon, testons les... Alors? Le coût d'une chambre d'hôtel pour 9 nuits à Paris dans le 7e arrondissement, à pied de la Tour Eiffel, ce qui est très nice, 2000 $ canadiens. Ah, pas de lumière. Ah, faut mettre la carte dedans, non? Ah. Voilà. La vue, elle est pas dingue, hein? C'est pas vu Tour Eiffel. La vue n'est pas dingue, hein? Est-ce que tu arrives à comprendre ce que c'est que le logo qui est là? C'est un dessin de quelque chose. Je peux te le dire, hein. C'est un animal que tu vois beaucoup au Québec. Pingouin? Un écureuil. Et si moi, si vous avez vraiment des bérets, Il va falloir que tu t'en achètes un. tu penses? Bah oui. Aujourd'hui, on est à Paris. On est au Fridge, le Comedy Club de Kev Adams. Mike Ward vient tourner
2 épisodes de sous-écoute ici. On va aller voir ça behind the scene. Il va y avoir Fabrice Eboué, Jason Broker et Thomas Wiesel. Suivez-nous, on s'en va voir ça live! Avant de commencer cette soirée haute en couleurs, drôle, humoristique, on va aller faire un petit tour dans le 2e arrondissement. Question de se remplir le ventre. Premier repas parisien, le mythique kebab fait d'agneau avec la French fries. On y va avec la French fries. Combien sur 10? 8 sur 10, j'adore. Ok, on est maintenant rendu au fridge. C'est pas encore commencé, on est arrivé une petite demi-heure d'avance pour venir parler avec les boys. Donc je vous invite avec moi à venir voir ça. Ben voyons donc, hostie. Ben non, Colin, je suis content. Je suis assis là-dessus. Dans son big. Je peux pas croire que les belles petites fesses à Mike Ward vont s'asseoir là-dessus. C'est sûr qu'ils vont avoir le cul qui gratte. 2 rum and coke. 2. On change pas de recette gagnante même si on est sur Paris, bordel de merde. C'est-tu bien passé hier? Ouais, c'est vraiment cool. Vraiment cool. C'était qui hier? Il y avait. Ça, c'est un vrai rum and coke, mon homme. Je goûte l'alcool du Drip Papa. J'ai bien apprécié le spectacle. En direct du Fridge Comedy Club à Paris, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup, bonsoir. Qu'est-ce que tu viens faire? Je viens vlogger puis je veux venir faire des podcasts au mois de mars avec des Français, attaquer le marché français. OK. Donc on est venu faire du repérage pour se faire des contacts. J'aurais dû te donner un micro. Mais c'est ça, tu vas venir avec prendre un break d'une couple de mois. Fin mars. Puis on sort un podcast avec toi cette semaine. Oui, ah ouais, j'ai C'est cette fait semaine. prendre un break, c'était vraiment le fun. Je suis rendu vieux, puis j'étais dans mi-vingtaine quand j'ai écrit ce gag-là. Pour certaines personnes, je vais tout le temps être le gars qui a fait une joke sur un handicap. Vous avez pu voir que Mike Ward m'a introduit. C'est un gars très familial, ce beau garçon. Dis-je bien? Mitch, viens, je veux prendre une photo avec vous autres. À Paris, Tout le monde sauf Yann, merci. C'est bon. Podcast number 2 de la soirée avec Fabrice Eboué et Galagan. C'est super bon. On a eu une très belle soirée. Je suis venu sur Paris faire du repérage. Je repars avec des contacts pour une première soirée. Je pense que mission accomplie. Beaucoup de Québécois disent que les Parisiens, surtout, sont chiants. À date, j'ai pas eu une expérience où un Parisien a été chiant avec moi. Ferme pas sa gueule, hein? Pas ça avec Dieu, non? Calice. Ça veut peut-être vous intéresser, mais les Parisiennes, là, très chaudes, esti. C'est ça qu'on dit? Elles sont vraiment jolies. C'est mieux. Ouais, top canon? Les nanas sont top canon, quoi. C'est ça? Au départ, là, on a fait un intro pour la vidéo tantôt, là, puis je le sentais pas. Mais là, je sens que ça revient tranquillement. C'est comme de la bicyclette, ça. Ça se perd pas. Grand-maman, elle, par exemple, je l'ai déjà perdue au centre d'achat, puis on l'a pas retrouvée, ici. On vient au même moment où il y a des manifestations des agriculteurs, puis ils amènent tout leur fumier, puis ils tirent ça partout sur les préfectures. Fierté aujourd'hui, là, on fout le bazar partout dans Paris. Ils sont venus manifester devant la préfecture. Mais c'est quoi une préfecture? Vous savez c'est quoi préfecture, monsieur? Bon, il ne sait pas. On marche, il y a tellement de choses à faire ici. Check! Les bouches d'égout, c'est un bonhomme. Ok, un conseil pour Paris, il faut vraiment aller au... Comment on appelle ça? Donc, Passage piéton. Passage piéton, bordel de merde, parce que les vélos passent comme des petits missiles, esti. On est rendu au test pour les lunettes Ray-Ban X Meta. Mon coco va faire mon fameux wrap-around. Tu peux bouger le cou, hein? Bon, ben un pop-up, ça se commence toujours avec un drink parce que ça aide à mettre dans le bain. Donc j'ai pris le Fresh Pink à base de vodka qui est le fun dans les événements PR, c'est que les drinks sont gratis. Qu'on les siffle assez rapidement. Cheers! Cheers, man! Ben oui. T'as faim? Ah ouais, des canapés. C'est quoi? Tartelette à la betterave, c'est ça? Dis-nous donc.
J'aime pas les betteraves. Un autre cocktail, mon siffleux? Deuxième drink. Je te suis de près. On va aller dans le backstore du pop-up, voir comment ça se passe. Follow us on Dripper Nation. Je voulais vous montrer mon drip que je mets pour une soirée aussi girly, des produits sexuels à base de chanvre. Le Dripper met toujours un drip particulier pour chaque événement. Donc j'ai mis mon gilet de Metallica. C'est Ratch. Rachel est là. On vlog. Non, on est en train de parler de l'huile stimulante du clitoris. As-tu déjà essayé ça? Ah oui, j'ai essayé ça. Ah non? Teste les humains. Ok, fait que sur des vrais clitoris, Oui. ça fait manger, est-ce que ça l'enlève ou ça y va? Ça l'enlève un petit peu, mais ça tout dépendamment à quel point il mange. T'en mets une deuxième couche ou sinon? Comme du beurre de pinot. C'est exactement. T'en achètes plus? On va-tu se couler un autre drink? Bah oui. Troisième drink? C'est tout le temps moi qui finis le plus chaud dans ces événements-là. Bah oui. Ah, je viens de me roter dans la gueule. Je pense qu'à soir, ça fera pas changement. Enchanté, ça va bien? Allez vous chercher un drink. Oui, on va le chercher là. Le Fresh Pink, c'est une putain de tuerie. Je pense que c'est limonade, tu veux goûter? Ça te dérange pas? Ben non, on est en famille ici. C'est ma cousine. Cousine Germaine. Ça défrise, hein? C'est bien pour la soirée, ça, on va chercher ça. On est en file pour le quatrième drink. Je prendrais 2 French Pink doubles, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut rajouter du rhum? Il n'y a pas de rhum. Ou vodka? On Ouais. prend double. Pas de rhum, c'est de l'eau ça. C'est de l'eau? Oui. Ah, il n'y a plus de rhum. C'est de l'eau glacée. Bon, ben, on l'a eu double en quantité. Commence à être défrisé le Frank. Des noix là-dedans? Parce que moi, je mange pas de graines. J'ai acheté ça à SQDF, Société du cannabis de la province française. Vous voulez un bonbon? Non, merci. Je pense qu'on pourrait aller essayer ça. Les McDo français. Je disais, je pense que c'est Louis XIV. Il y a des McDo là, il y a un McDo là-bas. C'est pas un McDo, c'est le M de métro. C'est la station de métro, ça. C'est pas un McDo. Bah non. C'est pas un McDo, Franck, hein. Ouais, non, c'est pas un McDo, Franck. Mon estomac était comme Alléluia! J'ai faim, là. À Paris, tout est bien dessiné, tout est parfait, mais il y a des choses imparfaites. Je vais vous montrer des images de la fanfare la plus désorganisée au monde. Je vous laisse les images-là. J'essaie de faire des accents de partout. J'essaie mon accent marseillais afin que tous mes amis français se sentent inclus dans ce vlog sur Dripper Nation. Si t'es français et t'es pas abonné, abonne-toi à la page Dripper Nation. Puis regardez, il est marqué Hello Montréal. Tabarnak. Je vais dire le feu devant Notre-Dame. Là, je vais liker mon pétou. La mythique Notre-Dame. C'est pas encore ouvert parce que en 2019, ça a brûlé. Autour de la flèche, là, il y avait 12 statues qui étaient mises là, puis la légende dit que ces statues-là, c'est des gargouilles. Ils ont été placés là pour protéger Notre-Dame. 4 jours avant l'incendie, ils ont été enlevés pour être restaurés, puis le feu a pris. Notre-Dame n'était plus protégée. C'est vrai cette anecdote? Ben, il dit ça dans le film sur Netflix, là. C'est quoi ça? Ok, c'est du McDo. Le McDo, il met de la moutarde Dijon dans les McValeur. Arc! On dirait que j'ai mangé de quoi de chimique. Pour vrai, là, ça me déçoit en esti. Le seul point noir pour l'instant. Ouais, le seul point noir, c'est un point jaune. C'est de la moutarde Dijon. Crée ta quéquette ou ta foufoune. Je vais prendre un caramel dream. La PB Day. T'as faim? Party let's fucking go, mes petits minous. Ce segment délicieusement cochon est présenté par Eros et compagnie.com. Utilise le break 15 pour 15% de rabais. Mon coco, on va goûter à un délicieux bat et à une délicieuse noune. C'est quoi une noune? C'est un vagin, en fait. C'était le Happy Birthday. C'est une chandelle avec un bat, puis ça, c'est une sexy snatch. Goûte à ton bat. Tu veux que je t'allume? Là, tu m'allumes le bat. Fais un vœu.
C'est crémeux. C'est crémeux? C'est bon. Est-ce que c'est bien? C'est vachement bien. C'est bien bon. Ok, on goûte à la délicieuse noune. Ouais, c'est bien. T'as goûté que de la glace là? Ouais, c'est ça. Oh shit! Oh yeah! Ah ouais. Pour vrai, là, ils savent bien mettre les goûts. J'ai un 7.5 pour la noune. La coquetterie, ici, à Paris. Coquetterie. Coquetterie, excuse-moi. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Une bonne pétanque à la française, sur Paris. Je rejoue. Égalité, on va prendre un chapeau ensemble. Regardez-le bien évoluer au fil de la soirée. Let's go! C'était quoi le but? Tout ça pour rien? Oh! C'est des pétous, hein? Oh, tu mets juste de l'alcool, je pense qu'il me semble moi. C'est surtout un bon patchouli, hein? Oh. Tiens le patchouli. Bah j'ai droit. C'est mon gars le barman. C'est ton gars depuis 10 minutes, depuis 15 minutes. Faut voir que c'est mon gars aussi alors. Ça plaît à tout le monde alors. Je connais pas les gens. Genre je connais pas les gens. Reste une tasse. Et là, mon coco. Je vois le t-shirt, je vais l'allumer et je vais retourner. Tu connais comment je suis, genre je m'en fous. Je t'allume mon menu. C'est pas de la bouille de base. Oh j'ai déjà une blonde mais tu peux m'aminer mon minou. Montréal. Carlus. Tabernacle, t'es chez Bouboule. Ramène pas ta blonde. Ça c'est mon gâté. Va te faire foutre Kiki. Tu te rappelles de la soirée à Sherbrooke? Un moment on est à côté, et je m'en vais, il y a une meuf, elle vient me voir et elle me dit quoi? Mais tu connais Frank? Non. Mais j'ai menti. T'as dit quoi? Moi Frank, son meilleur ami. J'ai une autre comme ça comme ça. Merci Frank. Tu l'as respecté jusqu'au complet? Complet. Ah ouais? Merci, c'est grave toi. Une québécoise? Une meuf de Sherbrooke. Moi je vous dis la vérité, j'habite à Paris. Les québécoises, je suis fan de vous. Moi je suis fan des québécoises. Ouais. Elles sont beaucoup plus belles chez vous, elles sont beaucoup plus marrantes, elles sont beaucoup plus ouvertes. Fun. Aussi ouvertes. Mais Il m'a dit, wow, là-bas les filles, c'est trop facile, elles veulent. non. Tu penses c'est une blague ça? J'ai peut-être dit ça. T'as dit que t'avais kiffé l'ambiance. Non, en fait les meufs là-bas c'est pas comme chez nous. C'est différent. Bah, genre, tu vas connaître n'importe quelle meuf à Montréal, même si tu le plais ou tu le plais pas, elle va forcément te répondre. Alors qu'à Paris, c'est. Paris? Ça marche pas comme ça. Gros, moi j'accroche aucune meuf en boîte. T'accostes aucune meuf en boîte. Si. Ah, ouais, ça fait 2 fois qu'on me démasque en 2 minutes. Non, mais. Ça va être bon. Mais quand les mecs du Québec ils sont venus, ils m'ont dit, wesh, les filles ici c'est trop dur, on n'arrive pas à. J'ai pas encore cruisé une nana. C'est ta ride, chef? Ça ride. C'est moi qui roule parce que lui il a trop bu. Ah. Eh oui. Il a toujours ça avec lui. Oh là là. Viens. Style bandito. Viens. Il aime ça, c'est. Ça arrive, t'es prête? Et voilà, t'aimes ça. Tu vas te retrouver sur le bitube. Le VHR, on est 8 au VHR nous. Des boubounes. Les boubounes. C'est quoi les boubounes? Tu connais les boubounes toi? Ben c'est sur Montréal qu'il dit. Je suis pas là. Les strip clubs. Ah je connais là-bas. C'est ça, bouboune? Ouais. Non, les boubounes de Montréal, moi je vous respecte. J'en ai entendu parler. Qu'est-ce que t'as entendu? Ah, j'ai surtout vu Medinho. Mais lui est alcoolique. C'est pas une blague, il est alcoolique. Il aime l'alcool, c'est un homme Non, de non, goût. il est alcoolique. Il aime voir les bonnes choses. Il aime les bonnes choses. Il cherche les Ah, noms le des strip club. bars de strip club. Le Pink Paradise. Non, c'est pas Pink Paradise, c'est à Paris. Ouais, c'est à Paris. Amazon, j'ai très bien aimé. Tu n'as fait beaucoup en un mois déjà quand même. J'ai tout fait. J'ai fait tous les trucs de Montréal. C'est le guide du retard des strip clubs du monde. Ça t'a coûté combien? Je vous le dis, moi je donne les bons plans. C'est 15 $ la danse, C'est 15 20. $ canadiens. C'est 20. Ah, maman m'a fait 15. Je suis beau gosse. Il est bien bourré. Ah, excuse-moi, j'avais oublié de peser sur play. On recommence. Oui, j'ai oublié de peser sur play.
fait un ami. Le grand DJ Lucky, un des meilleurs DJ en Paris, my brother. On va vlogger la traversée du port. C'est complètement sold out. Ah! T'ouvrez pas les yeux! Ouais, mais le flash fait mal à mes yeux! Follow me on Japanation right now! Par où? Là-bas! Là-bas! On va commander, ça a l'air que ça coûte cher! Le shot à tabarnak! Regardez-le bien évoluer au fil de la soirée. C'est dit! Qu'est-ce qui se passe, frérot? Tu vas te retrouver sur le bitube. C'est pas pire, on pourrait aller faire de l'âne dessus le champ de Mars. Siffleux me disait que la tour Eiffel a été bâtie de façon éphémère. L'idée de base, c'était de la démonter après son utilisation. C'est dans les années 1890 que ça a été bâti, mais je trouve ça quand même assez fou comme idée de bâtir ça puis de vouloir la démonter 2 ans après. Ils ont bien fait de laisser. Ah, mais c'est un petit contrat à démonter, là. On s'en va faire du bateau, pas de la chaloupe à rame, mes amis. Non, on s'en va faire le mythique tour de bateau-mouche sur la Seine. On est à peu près pour 1h15. On va aller voir des super monuments comme la Tour Eiffel, le Louvre, le Quai d'Orsay. Quoi d'autre? Ah oui, le Rocher Percé. Venez avec nous, on s'en va voir ça. Là, on a le Grand Palais, là, puis je pense que c'est la toiture la plus impressionnante que j'ai vue de ma vie. Ça doit être suprême à l'intérieur. Wow! Aïe aïe, la présentation des monuments est faite en plusieurs langues. À date, ça fait 4 langues différentes. Je vais investiguer là-dessus pour vous, à savoir combien de langues. 5. Un petit conseil voyage comme ça, si vous voulez vous acclimater rapidement à la ville de Paris, le bateau-mouche, c'est excellent parce que la Seine fait toute la ville, puis on voit les gros monuments qu'on voit à répétition quand on se promène en Uber ou en voiture. Donc de le faire rapidement pendant votre voyage, ça va vous aider à avoir une meilleure compréhension de cette ville fantasmagorique. Vous avez vu dans mon vlog à Hawaï, vous avez découvert mon petit frère, l'homme au bas des comptes de 1. Le veau, communément appelé le veau. C'est le nom que j'y donne depuis que je suis tout petit. Et là, l'architecte de ce palais, le palais des Instituts. Je crois que c'est derrière plutôt. Suivez-nous, petite sortie nocturne sur Paris. On s'en va tout de top de Paris. On va prendre l'ascenseur. Ouais, je me permets de prendre l'ascenseur parce que j'ai marché au-dessus de 40 km en 3 jours, c'est ça, Siffleux? On a une moyenne de 15 000 pas par jour. Le top, la tour Eiffel, il est close. Fait qu'on pourra pas y aller, mais on peut aller jusqu'au 2e étage. C'est bien Paris. Ça a coûté 18 € par personne. Hello! Nous, on reste juste en bas là, environ, dans le 7e arrondissement. Si t'as à monter la Tour Eiffel une fois dans ton voyage, de jour ou de nuit, je pense que je vous conseillerais de jour, même si je l'ai pas fait. C'est ma blonde parisienne. Ah là là. On est tombés en amour tous les deux. À Paris, c'est la ville de l'amour. C'est vrai ça. C'est vrai, hein? Oh, les Québécois sont irrésistibles! Puis là, en plus, je mets les couleurs. Je suis maintenant un supporter parisien. En vrai, je m'en vais donner une messe. Bye, à la prochaine! Ouais, ça y est. Attends là, oh yeah!
Tabarnak! J'ai tapé dans l'œil! Hein? Oh là là! Oh là là! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'accent québécois, c'est tout, là. Faut que tu zoomes. Ah merde, c'est le premier que j'ai passé. Dézoome un peu, dézoome un peu. T'as trop zoomé, encore. Bon match! Qu'est-ce que tu t'es commandé? Un bon kebab. Un fameux grec. Après une bonne victoire du PSG, rien de mieux. Siffleux, il sait pas c'est quoi une fondue chinoise. Fait que je vais essayer de vous expliquer. C'est un four, comme de la fondue au fromage, mais à la place du fromage, c'est un bouillon. Un peu au vin rouge. Il y en a qui mettent du poulet, il y en a qui mettent du tofu. Et c'est bon dans la gueule, Anastie. C'est bon dans la gueule, Anastie? Ouais. Ça? Ça c'est bon dans la gueule, Anastie. On sort en boîte, les girls. Toi, tu es le roi de la nuit. Oh yeah! Ça se voit tout de suite. Sois le bienvenu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue au musée le plus emblématique de la planète. En ces lieux a la plus grande peinture. Elle a été peinte par nul autre que Leonardo da Vinci. Sur le... Leonardo? Ben, Leonardo en italien. Excuse-moi, c'est parce que je parle italien. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, pas de c'est ben bon. C'est ben bon. On vient d'arriver au musée, puis il y a nos deux chums qui sont là. Qui nous ont dit que le musée était fermé. À chaque mardi, le Louvre est fermé, fait que tu le sauras. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait du coup? Ça change tout notre programme, ça. Oh putain. Ok mes petits minous, il est maintenant le temps de faire un unboxing. On est allé faire un petit tour au pop-up de Ion Love. Vous avez pu voir ça. On fait un unboxing présenté par Eros et compagnie.com, baby. Si t'as envie de te procurer les mêmes produits qu'on va unboxer, break 15 pour 15% de rabais sur Eros et compagnie.com, baby. Ok, voyons voir. On a quand même plusieurs produits. On a de l'huile à massage sensuel. On a... Oh, du gel stimulant. Ça, je pense, siffleux, ça te plairait bien, hein? Ouais, ça j'aime. Je pense que c'est ça, que tu beurres sur le clitoris à ta cocotte, puis il va être pour toi, celle-là. Oh, merci. Tiens. Peinture corporelle au chocolat. Okay. Ouh! Es-tu un artiste, toi, mon homme? Un peu. Tu vas pouvoir... En tout cas, je te... Une chandelle pour massage. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est que la cire à chandelle, quand elle est chaude, on peut se l'étendre sur le corps. C'est juste assez chaud pour pas que ça brûle la peau. Cette huile-là sent bonne. Vous pouvez l'étendre puis masser votre copine. Et on a le fameux gloss à pipe. Ça te parle-tu de gloss à pipe? Ouais, je vais l'offrir. Parfait. Oh yeah! Fait que si tu veux te procurer le gloss à pipe, break 15 pour 15% de rabais sur tout. Sur erossetcompagnie.com. Ok, test numéro 2, on s'en va voir si le musée du Louvre est ouvert parce qu'on est venu mardi passé. On est dans les entrailles du musée du Louvre. On est arrivé en retard. Il nous reste juste 1 heure pour visiter le musée parce que ça ferme à 18 h les jeudis. Nous allons directement voir la peinture la plus populaire du monde. Monde dans les années 90, regardez les écouteurs. On dirait qu'ils ont tous des Walkman. Tu sais des Walkman? Bah oui, bien sûr. Un indice pour retrouver ma blonde. Ok, on arrive dans la chambre de ma cocotte, la Mona Lisa. Donc on va aller voir ensemble dans quelle pièce elle dort. Suivez-moi. C'est genre impossible de faire une photo avec. Et le monde disait qu'elle était petite, elle n'est pas si petite que ça. C'est quand même un beau moment de se retrouver devant la plus grande œuvre d'art jamais faite par l'homme. Bon, moi, siffleux, à part la Joconde, y a-tu d'autres choses à voir ici? C'est pas mal ça. Bon, la dernière fois, tu t'es trompé, t'as pris un truc à la moutarde. Ouais, c'était dégueulasse. Ok, c'est mon deuxième McDo ici sur Paris.
La première fois, j'ai grandement été déçu pour vrai. Donc, j'ai décidé de laisser une deuxième chance. J'ai même pris le genre de poutine. Ce qui pourrait s'accaparenter à une poutine. On va goûter à ça. S'apparenter. S'accaparenter, je pense. Non. Comment vous appelez ça, vous, les nuggets? Des croquettes. Vous? Des nuggets. C'est quoi des croquettes? C'est pour les animaux? Pour les chats ou les chiens? L'autre fois, j'avais donné un 6, là, je donnerai un 7.2. Ouais. OK. Mes petits minous, le voyage à moi puis Siffleux, ça tire à sa fin. Notre dernière soirée, on a la chance que des Québécois viennent faire rayonner leur art dans cette ville si fantasmagorique. On a Loud, on a Rhymes, puis on a Brother Soldier qui sont là pour venir foutre le feu à l'Olympia avec plein d'autres invités. Fait que suivez-nous, on s'en va voir ça. Les Québécois, encore une fois, on a vu Mike Ward, on a vu le Dripper, Loud, Soldier. Putain, qu'est-ce qu'ils font ça bien les Québécois, hein? J'espère que vous êtes en forme parce qu'on vous prépare un esti de show, mes potos.